moi et mes 7 ans face à tes 36 ans à toi. Plus le poids de ta suprématie sous ton toit, je ne peux pas faire le poids. Que les ennemis te fassent mal, c'est logique, c'est bonne guerre, mais voilà. Quand les humains que tu aimes le plus au monde t'agressent, tu es mort dans l'âme. Mais est-ce qu'ils sont cruels pour dévitaliser le nerf de cette dent pourrie que sont les sentiments? Est-ce de la désensibilisation? Plus tolérant surtout, parce que j'ai grandi en tant que père et j'ai découvert les difficultés que nos pères ont rencontrées en étant père, et je suis plus tolérant parce que je me suis retrouvé face à des impasses de ma condition paternelle. Je me suis retrouvé face à la réalité qu'une femme pouvait partir avec l'enfant. Je me suis retrouvé dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ils n'ont pas de société non plus, ils sont soumis à un patron blanc tout en le salissant. Ils nous inculquent que d'éternelles postures pathétiques que de soumission. El Renoir va se défendre en disant qu'il n'avait pas de diplôme valide ici, mais puis les Chinois non plus. Et le Renoir va se défendre en disant qu'il avait trop de bouche à nourrir d'une main. Ben, fallait en faire moins. Et il y a beaucoup de gens qui auraient pu dire l'Africain fait trop d'enfants ici. Je dirais que si le Chinois en fait moins et qu'il s'en sort plus, pas que nous sommes des animaux, mais que nous avons besoin de nous pour être heureux et forts d'une grande famille. Et quand tu t'es déplacé en France avec très peu de moyens, tu te demandes pourquoi est-ce que tu devrais gagner 10 000 € par mois et l'Africain de l'Ouest plus qu'un autre qui est à Lyon, en Afrique, nous dit tu seras éternel avec du riz et si tu sais chauffer de l'eau chaude et personne ne peut te faire n'importe quoi pour l'argent. Donc il y avait un cri qui sortait d'une frustration commune parce que j'ai grandi avec des gens qui ont vécu ça. Ça veut dire une autorité intransigeante et pas la petite tape pour dire allez fiston, j'ai besoin de toi, j'ai été dur parce que j'ai besoin de toi, demain je veux que tu sois fort. On a été un peu comme à l'armée. Est-ce que vraiment les plus belles roses poussent dans la merde? Est-ce que vraiment les plus belles roses poussent dans la merde? La science biologique ne dit pas le contraire. Hein. Elle dit que le compost, c'est l'amplification du pouvoir de faire pousser quelque chose de la terre. Et je pense que effectivement, je dirais plutôt la rose, avec les épines, je dirais c'est la beauté de l'homme qui est la façonnation de sa maman. Comment il doit s'habiller, est-ce qu'il doit mettre des polos, est-ce qu'elle aime bien les polos, est-ce qu'elle aime bien les capuches, est-ce qu'elle ne préfère pas les pulls comme ça. C'est elle qui forge sa beauté. Et les épines, c'est la protection de la fleur qu'elle est. Donc je dirais que oui, l'homme doit souffrir pour être fort comme la femme doit souffrir pour donner la vie. Maliens, mais sénégalais, faire 15 enfants par union, qu'ils aient 4 femmes, c'est pas grave. L'homme est un lion et les lions sont braves. Me qu'aucun parent ne les aide à faire leur devoir. Que les petites 7 entraînent en bas de la cité jusqu'à 23h. Là où il y a de la violence, de la drogue, c'est grave. J'ai souvent l'impression que c'est quitte ou double pour ceux qui ne grandissent pas dans un environnement sain. La plupart se dirigent vers des choses destructrices et n'en sortent jamais vraiment, reproduisent le même schéma dans la génération d'après, etc. Et quelques-uns, en surpassant ça, deviennent plutôt exceptionnels. Je dirais que c'est la règle de l'exception peut-être qui casse une mauvaise habitude de clan ou qui casse le concept de caste. Quand je dis ça, je veux dire qu'il y aura un jour dans la caste des fossoyeurs un enfant qui dira « c'est trop difficile de voir les gens se moquer du travail de mon papa, de mon odeur, de nos mains noircies.
Il y a des endroits sur Terre où les gens appellent les gens comme ça mon frère parce que il ne s'est pas sacrifié pour que tu ailles bien, mais il s'est dit il faut bien que quelqu'un le fasse, en espérant que tu me remercieras, que ça sente meilleur dans la ville, parce que avant les fossoyeries, les fosses communes, c'était des trous avec des canalisations creusées dans le trou pour que ça aille dans la mer et tout ça. Et le ciel a dit, être humain, quand tu parles de science, enlève la sensibilité parce que ça fait pousser, ça fait des plus gros poissons, ça fait une végétation sous mer supérieure. Et je crois que oui, sur la question biologique, sciences biologiques, le compost fait plus pousser vite. Je dirais moi que c'est peut-être parce qu'on parle de terres qui ne sont pas réelles ou de terres qui ne sont pas fertiles, et une terre est fertile. Donc si elle n'est pas fertile, n'est-elle pas factice? Et si elle n'est pas fertile, est-ce que le compost avec l'engrais organique n'est pas une création de l'homme? Si. Parce que je pense que la nature dit, bon, l'oiseau il va faire tomber une graine, l'aigle va faire tomber une graine, le lion, et Dieu va envoyer la pluie, et puis il va y avoir une végétation naturelle. En revanche, le mélange technique d'êtres humains qui ont fait ça pour avoir le même résultat, je dirais, dans une zone industrialisée comme la France, c'est bizarre. Je dirais que en province, chez les paysans, c'est des choses qui se font avec ce qu'ils ont observé de la bouse de vache. Ça a fertilisé la terre. C'est quoi qui va faire la différence du coup? Est-ce une question de bénédiction? Est-ce qu'on a tous des opportunités de surpasser notre condition et plein de gens ne saisissent pas ces opportunités? L'opportunité, je pense qu'elle est avec le vœu, le rêve de la personne qui se retrouve devant. L'opportunité, quand on dit opportunité, c'est peut-être les gens qui le disent. Ce mot-là, il dit tu as une opportunité. Tu as un moyen de faire quelque chose là. Généralement, l'être humain lui-même, il réfléchit en disant je peux pas. Mais le mot opportunité, ça sonne un peu opportuniste. Ça sonne pas comme celui qui a vécu quelque chose, qui l'a transformé en rêve et qui l'a réalisé. L'opportunité, c'est quelqu'un qui te donne les moyens de t'accomplir. En homme libre que je suis, j'ai depuis très longtemps refusé cette mode de pensée. Je préfère me les créer. Du coup, pour la conclusion, sur quoi travaillez-vous en ce moment? En ce moment, je travaille sur, je dirais, la synchronisation de tous mes vœux artistiques. La vidéo, le son bien sûr, la scénarisation, l'expression théâtrale. Je dirais que je suis en train de m'élever en conditions audiovisuelles. Et c'est vrai que le clip ajoutait quelque chose à la chanson quand il n'était pas raté. Parce que des fois, on avait entendu une chanson, on avait imaginé, elle nous avait tellement fait voyager. Le gars, il a fait un clip à côté d'une voiture, d'un truc qui marche. Il a cassé la projection qui laissait imaginer tellement de mondes différents à chaque écoute. Je dirais que là, j'ai réussi à synchroniser ce que j'étais un peu à la période où je faisais des lives. Ça veut dire très alerte sur l'information, très alerte sur ce qui se passait dans mon environnement professionnel, mon environnement spirituel. Et là, j'ai décidé de faire ça en programme parce que ça me permet d'être plus détaché,
ça me permet de faire une réalisation artistique où je m'impose cette fois, en rappeur que je m'assume, de produire quelque chose, un programme d'une heure et demie que je peux regarder avec mes nièces, avec ma fille, avec ma maman, avec ma tante, avec mes grands-oncles, et même qui rigolent, ils disent c'est bien. Ça, avec le rap, j'ai très peu réussi à le faire. Et là, Maono TV, c'est ma création en 2018, je crois. J'avais créé cette chaîne. Et je suis très fier parce que j'avais des abonnés. Et puis on l'a remis en marche et d'ici peu, ce week-end ou début de semaine prochaine, bon je ne sais pas quand on diffusera ça, la chaîne publiera une fois par semaine à un rythme de programme qu'on est en train de discuter pour qu'il soit digeste, pour qu'il soit utile et pour que je puisse m'épanouir en tant qu'artiste polyvalent. Parce que c'est pas seulement parce que ça va coûter cher de le faire à quelqu'un, mais par exemple, dans l'animation, je ne suis pas suspendu à la présence d'un acteur. Je n'ai pas le problème de budget. Je ne suis pas cloisonné dans une conception réaliste pour la télévision et pour la personne d'internet qui va regarder, qui va dire ah mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis non, c'est fait sur mon site à moi. C'est un album imagé. Donc je suis très fier de présenter ça. J'ai une série police spirituelle puisque j'en ai beaucoup parlé. Et ça va être un peu la manière de finaliser la question comment attraper un sorcier. Parce que il y a des gens qui ont une maîtrise du spirituel. Et le spirituel, c'est l'esprit, l'âme. Et il y a des gens qui arrivent à lire l'âme en regardant la main, la paume de la main. Et je pense que quand les gens ils disent le paradis se trouve sous le pied des mamans, je pense qu'il y en a qui savent lire la plante des pieds. Et puis, la conclusion, ce qui m'a donné vraiment l'impulsion pour remettre mon site en marche, c'est la sortie de l'album Tirailleurs, qui est un peu un résumé de ma condition d'adulte et de grand frère, de quartier, du rap, de l'immigration ou des rues françaises en général. Sinon t'es Dieu si je laisse faire. Sinon t'es Dieu, non, Loïs.